Est-ce que l'accord de paix qui sera signé, ou bien dont on est en train de penser signer, va-t-elle vraiment être un accord de paix applicable? La signer, c'est une chose, et son applicabilité, c'est une autre. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre sur Analysons Congo. Nous analysons Congo, nous analysons le fait et les informations et tout ce qui se passe dans notre pays. Aujourd'hui, nous sommes le 23 du mois de juillet 2025. Nous voulons analyser quelque chose tout autour des événements qui sont prévus de venir plus tard. Abonnez-vous, restez connectés, mettez-nous un like, partagez, ne manquez pas de nous suivre sur Facebook, sur YouTube. Ne manquez pas d'être avec nous sur notre chaîne YouTube et ne manquez pas de visiter notre site web www.analysonscongo.com. Alors, je suis en train de réfléchir doublement. Pendant que je suis en train de me poser la question, est-ce que le gouvernement congolais ne s'était pas-il fait piéger, comme nous nous sommes fait piéger aussi à Washington? Est-ce qu'à Doha, on n'est pas piégé? Est-ce que le gouvernement de Kinshasa pourra-t-elle respecter les accords de cessez-le-feu ou comment? Avant de commencer mon analyse, je vais vous rappeler que les affrontements qui a lié à chose dans les territoires du Touri, c'est 21 entre le Codeco et le Zaïre. On parle de 21 morts du côté civil. Nos condoléances à tous ceux qui ont perdu la vie. Et la RDC continue à être absente, puisque ce qui préoccupe la RDC, c'est autre chose. Revenons sur ce que nous sommes en train de dire. Je suis plus en train de réfléchir qu'en train de parler. La RDC est partie à Washington. On a signé le 27 juin ce qu'on appelle un accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Mais quand nous sommes partis aux États-Unis, la RDC était partie demandant que les États-Unis lui fournissent des armes, pas seulement des armes, mais qu'ils lui donnent la sécurité pour finir la question de l'Est. À la place de la sécurité, mais les États-Unis vont amener la même personne que Kinshasa veut avoir la sécurité sur lui, mais on va l'amener sur la table et on change de la sécurité, on change de la stabilité, on passe aux accords purement économiques. Là, on s'est fait rouler. Et les États-Unis qui devraient normalement nous servir de médiateurs, les États-Unis se retrouvent partis en conflit, puisqu'ils prennent le côté du Rwanda et nous indexent des choses. Bon, on définit comme on peut. Et puis, on se retrouve à Doha. Et là, à Doha encore, Kinshasa veut obtenir le départ de provinces, des territoires libérés, le Nord et le Sud Kivu, par l'AFC. Mais à la fin de la journée, au lieu que Kinshasa reçoit un accord de cessez-le-feu, Kinshasa reçoit un document, pas autre que un canevas ou une table de matière de comment les choses vont se passer avec les négociations. Et dans ces documents, on trouve des points qui sont suffisamment clairs, et dans ces documents, nulle part on parle d'un retrait, mais on parle, quelque part, on parle de la restauration de l'autorité de l'État. Mais quand on parle de l'autorité de l'État, si nous devons réfléchir en âme et conscience, où est-ce que l'État doit être restauré selon vous? Ou le rétablissement de l'autorité de l'État? Bon, les territoires qui sont occupés par l'AFC, c'est le Nord et le Sud Kivu. Mais la province orientale et l'Ituri n'est pas occupée par l'Alliance Fleuve Congo. Donc, si on va dire qu'il faut rétablir l'autorité de l'État,
Il faut se poser la question, en Ituri, y a-t-il l'autorité de l'État complète? Nous avons un gouverneur en état de siège depuis 4 ans. Avant lui, il y avait seulement 4 ou 5 groupes armés. Depuis qu'il y a l'état de siège, on a plus de 20 groupes armés. Alors, si on doit parler de la restauration, excusez, si on doit parler de la restauration de l'autorité de l'État, est-ce que c'est au M23 de restaurer l'État ou comment? Bon, allons doucement. Allons doucement. Nous avons aujourd'hui 2 pays. Nous avons la partie de l'Est et la partie de l'Ouest. Bon, si on doit dire de la restauration de l'autorité de l'État, est-ce que c'est de la partie Est ou bien c'est de la partie Ouest? Bon, c'est-à-dire les 2 États doivent se réunir, ils doivent s'asseoir et dire nous devons restaurer l'État. Mais en attendant qu'on restaure l'État, chacun doit rester là où il est. Chacun doit vérifier, et on doit avoir un mécanisme de vérifier qui chez lui il y a l'État et qui chez lui il n'y a pas l'État. C'est de leur partie gouvernementale où l'État est absent. Est-ce que quand vous arrivez à Njili, vous voyez l'État présent? Quand vous êtes dans les routes de Kinshasa, cet embouteillage, ça vous prouve qu'il y a l'État? À la présidence, y a-t-il l'État? Je pense que le seul endroit où l'État existe, c'est dans la chambre du président. Et après, ailleurs, c'est autre chose. Même dans son propre parti, l'État n'est pas respecté. Vous avez là-bas les forces du progrès, vous avez là-bas, je ne sais pas, le Koulouna, je ne sais pas comment. Dans toutes les provinces, c'est chacun qui se débrouille, qui fait ce qu'il peut. Donc là encore, on risquerait de demander au gouvernement congolais, c'est à lui de restaurer l'autorité de l'État dans les zones qu'il occupe. Est-ce qu'on n'est pas encore en train de se faire voir, de se faire avoir plutôt, et de se faire arnaquer dans cet accord de paix ici? Je commence à tirer une sonnette d'alarme et nous dire, ouvrons les yeux. Si on arrivait à signer cet accord, sur le plan de la praticabilité, cet accord aura-t-il la vie? J'ai fait dans l'une de mes analyses directes où j'étais en train de dire dans un analyse live, qu'il sera difficile que l'accord de paix soit applicable alors que le Wazalendo ne figure pas parmi les personnes qui sont signataires. Puisque si nous prenons le cas de ceux qui se dit qu'il y a des affrontements dans les Pinga, dans les Massissi, entre le Wazalendo et les FARDC et le M23, cela illustre ce que je vous dis. Pourquoi? Puisque les Wazalendo ne sont pas partis signataires des accords. Et si les Wazalendo ne sont pas partis signataires des accords, ce qui fait que les Wazalendo peuvent attaquer les M23 à tout moment. Ok. Est-ce que les Wazalendo vont dire, nous, puisque vous ne nous battez pas, nous, on ne se bat pas? Non, les Wazalendo vous disent qu'eux, ils doivent chasser les Rwandais. Vous voulez les intégrer, mais eux, ils vous disent que ce sont des Rwandais. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il sera difficile de voir l'applicabilité de cet accord, puisque aujourd'hui, les fragmentations qu'il y a dans les Wazalendo, elles ne sont pas tous contrôlées par Félix. Si Félix a l'intention de finir la guerre, est-ce que ceux qui sont tout autour de lui ont aussi l'intention de finir la guerre? Pourquoi? Puisque nous savons tous que c'est dans cette guerre que tout le monde retrouve son gain. Dites-moi, on a débloqué 1,5 milliard pour amener de l'aide humanitaire dans la partie du Sud Kivu. Et celui qui amène ça, c'est le ministre du Budget, alors que nous avons un ministre des Affaires sociales. Alors dites-moi, dans ces 1 milliard-là, il t'accueillera combien? Excusez. Dans ces 1 milliard-là qui sont donnés, tout le monde ne se retrouve pas? Bon, pendant que les Wazalendo sont au front, pendant que les FARDC sont au front, l'argent sort à flot. On ne le contrôle pas. Le goût de l'argent fera à ce que les gens qui sont tout autour de Félix soient les propres démarreurs de l'insécurité. 3. Même s'il y a tous les Wazalendo qui sont regroupés, mais l'esprit Wazalendo est toujours là. Il y aura toujours quelqu'un qui dira il faut découper une autre branche de Wazalendo et les contrôler à ma façon. N'oublions pas aujourd'hui, les armes sont pêle-mêle et on peut les trouver partout. Donc, même les généraux eux-mêmes, même les officiers FARDC, ils le feront. Nous avons une autre inquiétude, c'est les FDLR. Les FDLR, on ne va pas me dire qu'on va tous les maîtriser. Félix, il ne va pas les maîtriser. C'est faux. Il ne va pas les maîtriser puisque d'après, je fais un rapport, je pense qu'il faudrait peut-être que je vous les partage. Il y a beaucoup de FDLR dans la zone. Dans les sites Kivu, il y a des endroits où il y a plus de 1000, 2000 FDLR.
Dans les Nord Kivu, il y a aussi beaucoup d'FDLR. Dans l'Ituri, il y a beaucoup d'FDLR. Et comment Félix va faire pour les réunir tous et les renvoyer chez eux? Donc la praticabilité et la faisabilité de l'accord de paix, elle sera un atout à ne pas négliger et qui risquerait de faire que cet accord, bien qu'elle peut être signée, mais elle n'aboutira à rien. Je ne prophétise pas les mal, je fais seulement une projection et je suis en train d'analyser, me poser toutes les questions. Si vous regardez, vous comprenez les tableaux que je vous ai montrés, vous allez comprendre que d'abord, le besoin à Félix lui-même de faire la guerre, et puisqu'il n'a jamais consommé que Goma était tombé, même s'il signe les accords, il va chercher à faire payer ces gens ce qui se passe. Et une fois que ces gens remarquent qu'on est en train de les faire payer, on revient à l'initial. 2. L'entourage de Félix cause un problème. Tout le monde a besoin de l'argent. Il n'a pas besoin que la guerre finisse. 3. Cet climat de haine, ce climat qu'il y a, favorise l'instabilité pour tout le monde. 4. Et si cet accord de paix-là demandait à ce qu'on organise les élections, et en organisant les élections, Félix ne sera pas là. Donc Félix lui-même sera l'objet de torpiller cet accord, puisqu'il va provoquer, car il a des militaires à gauche comme à droite, il va provoquer la guerre, et en provoquant la guerre, on va ainsi dire, les gens n'ont pas respecté, il va accuser le M23 de ne pas respecter, il va accuser ceci de ne pas respecter, ainsi ça va lui donner le temps encore de prolonger jusqu'à 2028, aller au-delà et dire que non, nous ne pouvons pas faire les élections, il y a la guerre. Donc, la faisabilité de l'accord, elle sera compliquée. La seule chose que moi je pense qu'elle sera une voie de sortie, il faudrait que parmi les deux forces, l'une soit forte pour neutraliser l'autre. Soit le M23 de prendre les décisions sur le gouvernement, soit le gouvernement de prendre les décisions sur le M23 militairement. Et vous, que pensez-vous? Bonjour, bonsoir.